Bonjour, nous parlons avec vous sur le thème Zahireddin Mohamed Babur. Zahireddin Mohamed Babur, tout le monde sait bien, il est grand poète, il est homme de gouvernement, il est né à Abidjan, euh, il a écrit beaucoup d'œuvres, beaucoup de poésie et d'autres. Zahireddin Mohamed Babur est entré dans l'histoire non seulement en tant que souverain chef d'armée et personnalité politique, et il s'est distingué dans la littérature classique ouzbek et s'est acquis une gloire mondiale. Bobr est né le 14 février 1483 à Andijan dans la famille de Séverin de Fergana. Doué de capacités exceptionnelles, il se passionne de la France pour l'art et les sciences et reçoit pour l'époque une bonne instruction adolescent. Il monte sur le trône d'Andijan et mène une guerre longue et acharnée pour sauvegarder ses domaines. Il essuie une défaite totale dans sa lutte contre les tribus ouzbèques nomades. En 1504, avec ce qui lui reste de troupes, il fuit à Afghanistan et de là en Inde. En 1525, il s'empare du pouvoir dans l'Inde du Nord et dès lors, l'Inde devient sa seconde partie. Il s'entoure des meilleurs poètes et savants de son époque, entreprend de grands travaux de construction et s'adonne à son occupation préférée, la littérature. Bobo a contribué à la formation de la langue littéraire ouzbèque, accentué les tendances réalistes dans la littérature, perfectionné la versification. La poésie de Bobo se distingue par son originalité, sa simplicité et une sonorité merveilleuse. Ses vers dont la forme est parfaite atteignent la puissance et l'expression des chansons populaires. Les mémoires de Bobur est un des livres les plus passionnants de l'époque, un apport précieux à la littérature mondiale. Écrit dans un style laconique, il reflète l'esprit du temps, dont des renseignements détaillés sur les diverses régions de l'Asie centrale et de l'Inde, sur les personnalités en vue et les événements politiques de l'époque. Outre sa portée scientifique, cet ouvrage a pour nous la valeur d'un modèle de la prose ouzbèque. Au XIXe siècle, les mémoires de Babur sont traduits dans plusieurs langues de l'Europe occidentale. Babur a laissé deux recueils de vers renfermant des ghazals, des rubaïs et des épîtres. Babur s'occupait également de sciences. Il a écrit un manuel de l'art militaire, un ouvrage sur la théorie de la musique et un essai sur l'éthique qui malheureusement ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Babur est mort le 26 décembre 1530 à Delhi. Sa tombe se trouve à Kaboul. Sous le régime, les œuvres de Babur ont acquis une grande popularité. Baburnama et une recueil de vers ont été publiés en ouzbek, en russe. Beaucoup de poètes, de savants, c'est bien le nom de Babur.
les poésies, les romans. On a traduit dans quelques langues étrangères. Elle a écrit de, de de son pays natal, de l'amour. Elle a décrit l'âme des personnes. Elle a quand occupé de l'Inde. Elle a développé l'économie. Elle a construit beaucoup de monuments. Elle a développé la culture de l'Inde. Il a resté beaucoup de spirituel et beaucoup de monuments historiques en Inde. Tout le monde sait bien Taj Mahal. Beaucoup de visiteurs viennent en Inde pour voir avec ses yeux ce monument. Ce monument très ancien et très belle. Et aussi, il y a beaucoup des autres monuments historiques. Elle a construit comme euh, constructeur. Il est resté, bref, beaucoup de euh, manuels pour nous. Merci beaucoup.